Il y a 100 ans, aux zoo de Cincinnati, Martha la tourte voyageuse est décédée. Pas de partenaire, pas de petit. Martha était la toute dernière des siennes. Il est estimé qu'il y avait plus de 5 milliards de ces oiseaux en Amérique du Nord quand les Européens sont arrivés. En 1866, on relate qu'un immense essaim de tourtes aurait survolé le sud de l'Ontario. Celui-ci était si gros qu'il fut décrit comme un immense nuage, couvrant le ciel et transformant le jour en nuit. La tourte voyageuse est passée de plus de 5 milliards d'individus à l'extinction complète en quelques siècles. Il semblerait que la tourte était tout simplement une trop bonne affaire. Il y en avait partout, elle avait bon goût et elle était facile à capturer. C'était la malbouffe de son temps. À la même époque, leur habitat naturel et leur site de nidification connaissaient un grand déclin, dû en grande partie à l'expansion urbaine et au développement des terres agricoles. La pauvre tourte n'avait aucune chance. Alors on est passé de 5 milliards d'individus de tourtes voyageuses à zéro en un délai de quelques siècles seulement. Maintenant, la seule place où on peut les voir, c'est dans les musées, dans les collections. En parlant de ça, on en a quelques exemplaires ici, alors on devrait aller jeter un petit coup d'œil. Ici, c'est la tourte, c'est un animal disparu. Une des raisons pour laquelle on a autant de spécimens, c'est que l'oiseau était excessivement commun au 19e siècle. Et donc, beaucoup de gens avaient des spécimens naturalisés chez eux, dans leur salon. Alors, Michel, qu'est-ce qu'on a ici? Deux beaux oiseaux. Oui, on a une tourte et un pigeon domestique. Là, je remarque que la tourte voyageuse était beaucoup plus longue et un peu plus élégante, d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est un animal plus élancé parce que c'est un oiseau migrateur, là, par définition même. C'est un oiseau qui passait le plus clair de sa vie à voyager à travers le continent. Bien que le destin de la tourte voyageuse est une triste affaire, celui-ci a quand même permis au public de s'ouvrir les yeux et de constater l'importance de la protection des espèces. Des nouvelles lois et pratiques ont été mises en œuvre pour aider à sauver d'autres espèces à risque. Cela dit, l'exploitation commerciale d'espèces dans le monde naturel continue toujours. On peut juste espérer que le destin de la tourte voyageuse n'attend pas une de ces espèces.